Bonjour, dans cette vidéo, je vous montre le raglan et l'encolure V pour le cardigan sans couture et avec couture. Ici, j'ai terminé les deux manches courtes raglan du cardigan avec couture. Ici, j'ai terminé un demi devant et l'autre demi devant. Et ici, j'ai terminé, comme la vidéo précédente, le dos et les demi-devants et les manches. Je vous explique par écrit et je vous montrerai sur les demi-devants, les raglans et les encolures V. Je n'ai pas encore réalisé le dos du cardigan avec couture. Pour le dos, pour la taille 1, montez 113 mailles. Pour la taille 2, 119 mailles. Pour la taille 3, 129. Pour la taille 4, 139. Pour la taille 5, 153 mailles. Et tricotez pour toutes les tailles 3 cm en côte 1,1 aux aiguilles 3,5. Puis continuez au point de blé jusqu'à une hauteur totale de 28 cm pour toutes les tailles. Dans la première vidéo, je montre le point de blé. Ensuite, rabattre, comme pour les manches de la vidéo 2, une fois 3 mailles de chaque côté. Et ensuite, pour le raglan, tous les deux rangs, diminuer une maille à une maille du bord. Une fois diminué les 6 mailles, 3 mailles de chaque côté, il reste 107 mailles pour la taille 1, 113 pour la taille 2, 123 pour la taille 3, 133 pour la taille 4 et 147 pour la taille 5. Pour le raglan, diminuez 31 fois une maille. Pour la taille 2, 33 fois une maille. Pour la taille 3, 37 fois une maille. Pour la taille 4, 41 fois une maille. Et pour la taille 5, 47 fois une maille. Et au rang suivant, rabattre toutes les mailles. 45 mailles pour la taille 1, 47 pour la taille 2, 49 pour la taille 3, 51 pour la taille 4 et 53 mailles pour la taille 5. On rabat exactement le raglan du dos comme pour les manches. Après les côtes, tricotez au point de blé jusqu'à 28 cm de hauteur totale pour toutes les tailles. Ensuite, au premier rang, on rabat 3 mailles. On continue le rang. On rabat sur le second rang 3 mailles. On tricote sur toutes les mailles au point de blé. Ensuite, on répète, suivant la taille, le nombre de diminutions, en tricotant une maille endroit ou envers au début du rang suivant le point de blé, les 2 mailles suivantes ensemble, endroit ou envers. On continue sur tout le rang et à la fin du rang, sur les 3 dernières mailles, on tricote un surjet simple plus une maille endroit ou envers. On continue le rang tout au point de blé. Et on répète toujours ces 2 rangs jusqu'à la fin des diminutions. On tricote la dernière diminution et sur l'envers, on rabat toutes les mailles en tricotant au point mousse. 2 mailles endroit, on rabat la première maille, on tricote
une maille en droit et on rabat la maille précédente, et ceci jusqu'à la fin du rang. Pour le premier demi-devant, celui où l'on commence par 14 mailles au point ajouré. On monte 55 mailles pour la taille 1, 58 mailles pour la taille 2, 63 mailles pour la taille 3, 68 mailles pour la taille 4 et 75 mailles pour la taille 5. Et l'on tricote comme indiqué dans la vidéo numéro 1, où je montre le point ajouré et le point de blé. Ensuite, côté emmanchure, rabattre une fois 3 mailles et continuer le raglan comme pour le dos, c'est-à-dire de la même façon, rabattre 31 fois une maille à une maille du bord, 33 fois une maille pour la taille 2, 37 fois une maille pour la taille 3, 41 fois une maille pour la taille 4 et 47 fois une maille pour la taille 5 en tricotant sur les 3 dernières mailles par un surjet simple plus une maille en droit ou envers. En même temps, pour l'encolure, tricotez ensemble les 2 premières mailles en maille en droit ou envers selon le point ajouré, et ceci tous les 2 rangs. Pour la taille 1, 21 fois une maille, la taille 2, 22 fois une maille, la taille 3, 23 fois une maille, pour la taille 4, 24 fois une maille, pour la taille 5, 25 fois une maille. Et continuez droit. Et du côté raglan, terminez en rabattant la dernière maille du côté raglan en tricotant ensemble les 2 dernières mailles. Je vais montrer sur chaque demi-devant en expliquant le raglan et l'encolure. Et tricotez l'autre demi-devant en sens inverse, c'est-à-dire côté encolure, tricotez les 2 dernières mailles ensemble. Et côté emmanchure, tricotez une maille en droit ou envers suivant le point de blé, plus 2 mailles ensemble en droit ou envers, plus le point de blé. Lorsque vous diminuez de chaque côté pour les emmanchures et l'encolure V, je vous donne une astuce pour ne pas compter les rangs des diminutions. Pour la taille 1, lorsqu'il reste 10 mailles sur l'aiguille, ne diminuez que du côté raglan emmanchure. Pour la taille 2, lorsqu'il vous reste 11 mailles, ne diminuez que du côté emmanchure. Pour la taille 3, lorsqu'il vous reste 14 mailles sur l'aiguille, ne diminuez que du côté raglan emmanchure. Pour la taille 4, lorsqu'il vous reste sur l'aiguille 17 mailles, ne diminuez que du côté raglan emmanchure. Lorsqu'il vous reste pour la taille 5, 22 mailles sur l'aiguille, ne diminuez que du côté raglan emmanchure. Pour le cardigan sans couture. Pour l'encolure V, tricotez 2 mailles ensemble ou envers au début et à la fin du rang, c'est-à-dire sur les 14 premières et 14 dernières mailles du point ajouré. Pour le raglan,
on va diminuer une maille à une maille de chaque côté du marqueur. Là, je vous ai fait un dessin. Le rond représente le marqueur. Donc, 3 mailles avant le marqueur, faire un surjet simple, plus une maille en droit. Sur les 3 mailles après le marqueur, tricoter une maille en droit et faire 2 mailles ensemble en droit ou envers en suivant le point de blé. Lorsqu'il reste 2 mailles, les tricoter ensemble. Rabattre de chaque côté du marqueur pour le raglan à une maille du marqueur tous les 2 rangs. Pour la taille 1, 31 fois une maille. Pour la taille 2, 33 fois une maille. Pour la taille 3, 37 fois une maille. Pour la taille 4, 41 fois une maille. Et pour la taille 5, 47 fois une maille. Et en même temps, pour l'encolure V, tricoter 2 mailles ensemble ou envers, suivant le point de blé et le point ajouré, tous les 2 rangs. Je montre les diminutions sur le point ajouré du col V pour le cardigan sans manches et faire la même chose. Diminuer pour la taille 1, 20 fois une maille. Pour la taille 2, 21 fois une maille. Pour la taille 3, 22 fois une maille. Pour la taille 4, 23 fois une maille. Et pour la taille 5, 24 fois une maille. Je vous donne une astuce pour ne pas avoir à compter les rangs pour les diminutions de chaque raglan des demi-devants. Pour la taille 1, lorsqu'il reste 11 mailles, ne diminuez que du côté raglan en manchure. Pour la taille 2, lorsqu'il reste 12 mailles, ne diminuez que du côté raglan en manchure. Pour la taille 3, lorsqu'il vous reste 15 mailles, ne diminuez que du côté raglan en manchure. Pour la taille 4, lorsqu'il vous reste 18 mailles, ne faire les diminutions que du côté raglan en manchure. Pour la taille 5, lorsqu'il vous reste 23 mailles, ne diminuez pour le raglan que du côté en manchure. Au rang suivant, juste après la dernière diminution du raglan, sur l'envers, rabattre toutes les mailles. Pour tricoter, je fais comme si j'avais des aiguilles droites. Je prends une seconde aiguille circulaire avec un câble d'environ 80 cm. Je tricote un rang sur toutes les mailles. Là, je vois qu'elle est torsée. Donc, je la remets comme il faut pour tricoter 3 mailles en droit. Là aussi, donc soit tricoter torsée ou soit la remettre à l'endroit bien comme il faut. C'est le rang le plus long à faire. Là, le jeté est torsé. Donc là, je remets comme il faut avant de le tricoter. Ici, j'ai tricoté les 54 mailles de la taille 2 du demi devant, le premier. Et maintenant, à la suite, je vais tricoter les 92 mailles de la manche. Je place le marqueur à la suite.
J'ai terminé le demi-devant par une maille en droit et là je dois tricoter une maille envers. En tirant le fil de la manche, il n'y aura pas 2 jours. Je tricote toutes les mailles de la manche. Je fais de même pour les 111 mailles du dos. Ensuite, je tricote de la même façon l'autre manche sur les 92 mailles et je termine par l'autre demi devant sur les 54 mailles. Bien tirer le fil de temps en temps ou même le coudre sur l'arrière des manches pour bien que les mailles se suivent et ne pas avoir de jour. Et cela sera plus facile pour tricoter. Ici, j'ai tricoté 2 mailles envers ensemble, plus une maille envers pour l'encolure V. Ensuite, 8 mailles, 2 points ajourés, 1 sur G simple, 1 jeté. Trois mailles envers. Et je continue au point de blé. 3 mailles avant le marqueur. Pour le raglan, 1 sur G simple, on passe une maille, on tricote la maille suivante et on rabat la maille glissée. Une maille en droit. On passe le marqueur. Ensuite, une maille en droit, 2 mailles ensemble en droit. Et je continue le point de blé. Ici, une maille envers, une maille en droit, etc. Et l'on répète ceci jusqu'à la fin du rang, en terminant le rang par 2 mailles ensemble en droit. Au rang suivant, sur l'envers, on tricote sur toutes les mailles et l'on répète toujours ces 2 rangs jusqu'à obtenir les diminutions voulues suivant la taille. Et l'on arrête toutes les mailles comme indiqué. Et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai les diminutions terminées. Je vous montre la première diminution de l'encolure et du raglan. J'ai commencé le raglan en tricotant sur toutes les mailles, 14 mailles de points ajourés, le point de blé, et au rang suivant, j'ai rabattu 3 mailles et j'ai continué le second rang sur toutes mes mailles. Du côté encolure, je tricote mes 2 premières mailles envers ensemble. La maille suivante envers, ensuite au point ajouré,
3 mailles envers et je continue au point de blé. Arrivé aux 3 dernières mailles. La dernière maille, on la tricote en droit ou envers suivant le point de blé. 1 surjet simple. Donc, j'ai tricoté ici en droit. Celle-ci devra normalement être tricotée envers. Donc, je termine par une maille en droit. Au rang suivant, une maille envers ou en droit, le surjet simple en maille en droit, la maille suivante envers et je tricote sur toutes les mailles, tout le rang. Et je répète ceci tous les 2 rangs. Et je vais vous faire voir comment diminuer avec le point ajouré. Il me reste une maille envers, le point ajouré, donc un surjet simple, une maille en droit, et à la fin du rang, sur les 3 dernières mailles, un surjet simple plus une maille en droit ou envers. Pour la prochaine diminution, il doit me rester 8 mailles de point ajouré. 2, 4, 6 et 8. Donc je tricote les 2 mailles suivantes en droit. Ensemble. Et là, je tricote au point ajouré. Au rang précédent, j'avais un jeté ici. Donc je vais tricoter 2 mailles ensemble en droit, un jeté, 2 mailles ensemble en droit, un jeté, 2 mailles ensemble en droit, un jeté, 2 mailles ensemble en droit, je recompte 2, 4, 6, 8. Donc je ne fais pas mon dernier jeté. J'ai 2 mailles en droit, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble en droit. Et je ne fais pas un dernier jeté puisque j'ai mes 8 mailles. Donc bien calculer 8 mailles pour le point ajouré. 3 mailles envers. Comme on a commencé à diminuer côté encolure en empiétant sur le point ajouré, on tricote le point ajouré que sur les 6 dernières mailles. 2, 4, 6. Au rang précédent, j'ai fait 2 mailles ensemble, en surjet simple, un jeté. Donc je dois commencer sur les 6 dernières mailles par un jeté, 2 mailles ensemble. Un jeté, 2 mailles ensemble. Un jeté, 2 mailles ensemble. 3 mailles envers. Et à la fin du rang,
1 sur G simple, plus une maille en droit ou envers. Et au rang suivant, on tricote sur toutes les mailles. Pour le point ajouré, je dois garder 6 mailles. 2 mailles ensemble en droit. J'ai terminé par un jeté. Donc, pour obtenir 6 mailles, je fais 1 sur G simple, un jeté avant, 1 sur G simple, un jeté avant, ici j'ai 3 mailles envers, donc je vais faire 1 sur G simple en maille en droit, 3, 6, 2 mailles envers. Je continue au point de blé et je termine par 1 sur G simple, une maille en droit ou envers, et le rang suivant, je tricote sur toutes les mailles comme elles se présentent. Au rang suivant, 2 mailles ensemble en droit, je dois obtenir 5 mailles. Donc là, il m'en reste 4. J'ai terminé ici par un jeté. Je vais faire 2 mailles ensemble en droit, un jeté, 2 mailles ensemble en droit, un jeté, 3, 5, 3 mailles envers. Je continue mon point de blé en terminant le rang par 1 sur G simple plus une maille en droit ou envers et tricoter le rang suivant sur toutes les mailles comme elles se présentent. J'ai terminé mon rang en terminant par 5 mailles en droit pour le point ajouré. Il doit me rester ensuite 4 mailles. 2 mailles ensemble en droit pour le col V. Je vais tricoter 2 mailles ensemble, faire un jeté et terminer par une maille en droit pour obtenir 4 mailles. Vous pouvez aussi tricoter 2 mailles ensemble en droit, faire 1 sur G simple, un jeté avant et terminer par une maille en droit. Ce qu'il faut bien avoir, c'est 4 mailles en droit, 3 mailles envers, le point de blé et terminer le rang par 1 sur G simple,
une maille endroit ou envers et tricoter le rang suivant comme les mailles se présentent. On doit obtenir maintenant 3 mailles endroit. Donc on a terminé le point ajouré. 2 mailles ensemble endroit, 2 mailles endroit. Trois mailles envers. On fait le point de blé et on termine le rang par un surjet simple plus une maille endroit ou envers. Et au rang suivant, on tricote toutes les mailles comme elles se présentent. Je vous montre les 4 dernières diminutions du côté réglant. Une maille endroit ou envers sur les 3 dernières mailles, un surjet simple, une maille endroit. Au rang suivant, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Au rang suivant, ici moi je fais une maille envers, un surjet simple. Au rang suivant, je fais une maille envers glissée, une maille endroit. Au rang suivant, je tricote les 2 mailles ensemble. Je coupe le fil et je tire pour terminer un demi-devant. De ce côté-ci, j'ai commencé le raglan côté emmanchure en tricotant tous les 2 rangs une maille endroit ou envers plus 2 mailles ensemble endroit ou envers plus le point de blé. Ici, j'ai commencé les diminutions de l'encolure en tricotant les 2 dernières mailles envers ensemble envers. Il me reste mes 8 mailles de point ajouré plus une maille envers. Donc je dois obtenir 8 mailles de point ajouré après la diminution. Donc je vais faire un jeté avant, 2 mailles ensemble endroit, un jeté avant, 2 mailles ensemble endroit, je recommence, un jeté avant, 2 mailles endroit. J'en suis à 6 mailles, un jeté, une maille, un jeté, une maille, un jeté, une maille, un jeté avant et j'obtiens 7 mailles. Donc je vais tricoter les 3 dernières mailles ensemble endroit. Deux, 4, 6, 8.
et je tricote mes 8 mailles envers et le reste au point de blé. Je dois obtenir 7 mailles pour avoir une diminution côté encolure. Je vais faire un surjet simple, un jeté, un surjet simple, un jeté, un surjet simple, un jeté avant. Donc j'obtiens 6 mailles. Et pour en obtenir 7, les 2 dernières mailles, je les tricote endroit ensemble. Et au rang suivant, 7 mailles envers. Et le reste des mailles au point de blé. Du côté encolure, il doit nous rester 6 mailles. Donc moi je fais un jeté, un surjet simple. Un jeté, un surjet simple. J'ai 4 mailles, un jeté, et là je vais faire un surjet double pour n'obtenir que 6 mailles. Je glisse 2 mailles, je tricote la dernière maille et je rabats les 2 mailles glissées. Deux, 4, 6. Au rang suivant, 6 mailles envers, 3 mailles en droit et le reste des mailles tout au point de blé. Il doit nous rester 5 mailles. Donc je vais tricoter 2 mailles ensemble en 3. Un jeté avant. 2 mailles ensemble en 3. Un jeté avant. 2, 3, 4. Et les 2 dernières mailles ensemble. Et du côté envers, 5 mailles envers, 3 mailles en droit et le reste des mailles au point de blé. Je ne montre que les diminutions d'encolure, mais ne pas oublier le raglan des emmanchures en tricotant une maille plus 2 mailles ensemble. Il doit me rester 4 mailles. Donc je vais faire un jeté avant, 2 mailles ensemble. Un jeté avant. Au lieu de faire 2 mailles ensemble plus une diminution, je vais faire un surjet double. Je glisse 2 mailles, je tricote la maille suivante et je rabats les 2 mailles. Et nous avons bien 4 mailles. Et sur l'envers, 4 mailles envers, 3 mailles en droit, plus le point de blé pour obtenir que 3 mailles. 2 mailles ensemble en droit,
un jeté avant, 2 mailles ensemble en droit. Au rang suivant, 3 mailles envers, 3 mailles en droit, le reste des mailles au point de blé. Et ensuite, pour les diminutions du côté encolure, on tricote les 2 dernières mailles ensemble en droit ou envers, suivant le point. Ici, ce sera 2 mailles en droit. Ici, 2 mailles envers. Et pour le point de blé, envers ou en droit, ensemble les 2 dernières mailles. Et continuer de la même façon, 1 maille en droit ou envers, 2 mailles ensemble en droit ou envers, et le reste des mailles au point de blé pour le côté raglan en manchure. J'ai commencé le premier rang de diminution pour l'encolure et les raglans. C'est exactement pour côté encolure V les mêmes diminutions que le cardigan avec couture. Donc 2 mailles en droit ou envers ensemble au début du rang. Ensuite, de chaque côté des marqueurs, commencer la première diminution et après le marqueur, la seconde diminution. Et recommencer ceci, ici, ici et ici. Et terminer le rang par 2 mailles ensemble, en droit ou envers. Au début, ce sont des diminutions envers. C'était beaucoup plus facile de montrer sur de l'uni que sur un nombre de mailles élevé et multicouleurs. Pas la peine de compter le nombre de rangs. Par exemple, pour la taille 2, une fois qu'il me reste 12 mailles pour le premier demi-devant ainsi que le deuxième demi-devant, je continue qu'entre les marqueurs pour le raglan. Et au dernier rang des diminutions, je rabats sur l'envers toutes mes mailles en tricotant 2 mailles en droit, rabattre la première maille, 1 maille en droit, rabattre la maille précédente et ainsi de suite. Dans la prochaine vidéo, je montrerai les 2 cardigans terminés ainsi que les explications des bordures en côte 1-1 avec boutonnière. Merci et à bientôt!